Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne Science. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre, c'est le chapitre de l'ostéologie du membre inférieur. Dans cette vidéo, on va parler de l'os coxal. Mais avant de commencer, on doit savoir quelques généralités. Le membre inférieur peut être divisé en 5 segments. On a la hanche, où on trouve l'os coxal, qu'on va le traiter aujourd'hui. Au niveau de la cuisse, on a le fémur. Au niveau du genou, on a la patella. Pour la jambe, on a deux os. Un os volumineux médial, c'est le tibia. Et un os grêle latéral, c'est la fibula. Et pour le dernier segment, le pied, il est composé de 3 groupes. Le tarse, avec le tarse antérieur et le tarse postérieur. Le métatarse, on compte 5 métatarsiens. Et les phalanges. Tous les orteils ont 3 phalanges, sauf le gros orteil appelé le hallux qui n'a que 2 phalanges. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui. L'os coxal est l'os de la hanche. C'est un os pair, on a 2 os coxaux, un sur la droite et l'autre sur la gauche. Plat, sa forme elle est aplatie, et asymétrique par rapport à son axe. Il relie le membre inférieur au tronc, c'est-à-dire au squelette axial. Les 2 os coxaux s'articulent entre eux en avant pour former ce qu'on appelle la symphyse pubienne. Ils s'articulent en dehors avec le fémur pour former l'articulation coxofémorale. Et en arrière, ils s'articulent avec le sacrum formant l'articulation sacro-iliaque. L'os coxal est formé par la soudure de 3 pièces osseuses primitives, qui sont l'ilium en haut, le pubis en bas et en avant, l'ischion en bas et en arrière. Maintenant, la question posée, c'est comment je peux orienter l'os coxal. Donc, le bord le plus échancré est en arrière. En dehors, la surface articulaire. Donc, en dehors, regarde la surface articulaire. Et en bas, on a le trou. Donc, cet orifice-là, appelé le foramen obturé. L'os coxal présente à décrire 2 faces, une face latérale, appelée aussi la face gluteale ou la face exopelvienne, une face médiale, appelée la face endopelvienne. Endo ou exopelvienne, c'est par rapport au bassin, au pelvis. Elle présente aussi 4 bords, un bord crânial supérieur, un bord ventral antérieur, un bord dorsal postérieur et un bord caudal inférieur. Présente aussi 4 angles, qu'on va les voir ultérieurement. Commençons premièrement par la face latérale. Cette face, on peut la diviser en 3 parties. Une partie supérieure correspond à la surface gluteale. Une partie moyenne où il s'agit de l'acétabulum. Une partie inférieure où on trouve le foramen obturé et son cadre osseux, ischio-pubien. La surface gluteale, elle est bordée, elle est limitée en haut par la crête iliaque, c'est le bord supérieur, en bas par l'acétabulum, en avant par le bord antérieur et en arrière par le bord postérieur. Cette surface présente 3 lignes gluteales. Une ligne gluteale inférieure, une ligne gluteale antérieure et une ligne gluteale postérieure. Ces lignes délimitent des champs d'insertion musculaire. Pour le champ antérieur, vient s'insérer le muscle petit gluteal. Le champ moyen vient s'insérer le muscle moyen gluteal. Et pour le champ postérieur, il vient s'insérer le muscle grand gluteal.
À la partie moyenne, on trouve l'acétabulum, appelé aussi la cavité cotyloïde. C'est une excavation. Elle comprend deux parties. Une partie centrale, c'est la fosse acétabulaire, rugueuse, non articulaire. Et une partie périphérique, c'est la surface semi-lunaire, lisse, articulaire et revêtue de cartilage. Cette partie, elle est surmontée par ce qu'on appelle le limbus acétabulaire. À la partie inférieure, on trouve le foramen obturé et son cadre osseux. Donc ça, c'est le foramen obturé, un large orifice, un trou, ovalaire chez l'homme et irrégulièrement triangulaire chez la femme. Il est limité en haut par la partie inférieure de l'acétabulum, en avant par le pubis et en arrière par l'ischion. Au-dessus de la ligne arquée, on a le segment proximal qui comprend la fosse iliaque, la tubérosité iliaque qui est postéro-supérieure par rapport à la surface auriculaire. Donc la surface auriculaire, c'est une surface articulaire, antéro-inférieure par rapport à la tubérosité iliaque. On parle aussi de la ligne arquée. Donc cette ligne, c'est elle qui sépare les deux segments. C'est une crête osseuse oblique en avant, en bas et en dedans. Et au-dessous de la ligne arquée, on a le segment distal, composé de pubis en avant et de l'ischion en arrière. Donc ça, c'est le corps du pubis. Ça, c'est la branche crâniale du pubis, la branche caudale du pubis. Ça, c'est la surface symphysaire pour former la symphyse pubienne. Ça, c'est le corps de l'ischion. Bien sûr, ça, c'est le foramen obturé qu'on a déjà traité. Et ça, c'est la branche ischiatique. Passons maintenant à la description des bords. On a le bord antérieur qui s'étend de l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine du pubis, au tubercule pubien. Il présente successivement l'épine iliaque antéro-supérieure, l'incisure interépineuse, l'épine iliaque antéro-inférieure, le sillon du psoas iliaque, l'éminence iliopubienne, la ligne pectineale, la crête pectineale, et même appelée aussi le pecten du pubis. Et on a aussi le tubercule pubien, ou l'épine du pubis. Pour le bord postérieur, ce bord s'étend de l'épine iliaque postéro-supérieure à la tubérosité ischiatique. Il présente successivement l'épine iliaque postéro-supérieure, l'épine iliaque postéro-inférieure. Entre ces deux épines, on a l'incisure interépineuse. On a la grande incisure ischiatique, ce qui caractérise le bord postérieur. L'épine ischiatique, la petite incisure ischiatique et à la fin la tubérosité ischiatique. Pour le bord supérieur, appelé aussi la crête iliaque, c'est un bord épais, curvé en acétalique. Il s'étend d'épine iliaque antéro-supérieure en avant à l'épine iliaque postéro-supérieure en arrière. Et pour le bord inférieur, c'est un bord épais qui s'étend de l'angle du pubis à la tubérosité ischiatique en arrière. Il comprend deux segments, un segment antérieur articulaire où vient s'articuler avec l'os coxal contralatéral pour former la symphyse pubienne et un segment postérieur rugueux d'insertion musculaire. Et à la fin, pour les angles, l'os coxal présente 4 angles. On a l'angle antéro-supérieur qui correspond à l'épine iliaque antéro-supérieure, l'angle antéro-inférieur qui correspond à l'épine du pubis. On a aussi l'angle
postéro-supérieur, qui correspond à l'épine iliaque postéro-supérieure, et l'angle postéro-inférieur qui correspond à la tibérosité ischiatique.